choisi pour vous informer. L'actualité nationale reste marquée par cette annonce du gouvernement, prêt à réactiver le dialogue avec l'opposition pendant que celle-ci menace de reprendre les manifestations politiques. Le point dans un instant. Annonce donc du gouvernement, prêt à réactiver le dialogue avec l'opposition pendant que celle-ci menace de reprendre les manifestations politiques. Et puis nous irons à Nongo, en banlieue de Conakry, en image incinération de déchets biomédicaux au centre de traitement d'Ebola. Quels sont les risques pour la santé? Aucun, selon les responsables du CTE. Notre équipe est allée sur place. Fini le ramadan, les musulmans célèbrent demain la fête de l'Aïd el-Fitr. Dans les ménages, on pense déjà au repas du jour. Les dames sont les plus concernées. Elles vous parleront de leur menu et ça va faire du bien à tout le monde. Bonsoir, merci de choisir la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, point de presse du porte-parole du gouvernement, Damanta Albert Camara était cet après-midi devant les journalistes pour réagir sur la probable manifestation évoquée par l'opposition. Ali Camara nous en dit plus. Plusieurs questions étaient au menu de cette sortie du ministre porte-parole du gouvernement. La politique, la justice, les mines, mais aussi des questions sur l'environnement ou encore sur l'enseignement professionnel, tout a été abordé sans langue de bois. Récemment, l'opposition a fait part de son intention de reprendre les manifestations sociales après le ramadan. Pour le ministre Damanta, le recours à la rue est certes un droit, mais il faut éviter une nouvelle crise sociale. Il faut donc que chacun fasse des efforts pour que ce dialogue avance. Je ne pense pas que ces efforts-là se trouvent dans la rue, surtout quand on sait les conséquences que ces manifestations ont eues jusqu'à présent en République de Guinée. L'opposition souhaite exercer un droit, le gouvernement devra exercer également sa responsabilité. En maintenant l'ordre public et en veillant à ce que ces manifestations n'engendrent pas encore de nouvelles crispations politiques, sachant que la responsabilité première revient à celui-là qui organise la manifestation, à savoir l'opposition. Nous espérons que le sens des responsabilités de la mesure prévaudra en l'occurrence. Les termes des accords du 20 août ont été progressivement mis en application. Le seul point d'achoppement concernant la question électorale a fait l'objet d'explications à chacune des deux parties. Cette sortie du porte-parole du gouvernement est l'illustration que l'État est disposé à garder sa main tendue pour un dialogue franc et une Guinée sans violence. À chaque point des accords du 20 août, il y a eu un certain nombre d'avancées. Là où il n'y a pas eu d'avancée, il y a eu des explications de points qui ont été faits avec les différents acteurs concernés pour expliquer là où il y avait blocage, qui n'est pas le fait du gouvernement. Nous savons qu'il y a des blocages institutionnels, législatifs et textuels par rapport à la tenue des élections locales qui sont en train d'être analysées par les différentes parties. Elles ont toutes convenu lorsqu'elles se retrouvaient à ce sujet qu'il était impossible d'organiser les élections communales en juin, au mois de juin dernier, et chacun est en train de chercher des solutions. Cette disponibilité du gouvernement à poursuivre le dialogue suffira-t-elle à dissiper l'ombre d'une manifestation qui plane et dont le calendrier se précise? En tout cas, elle intervient quelques jours après la remise au chef de l'État du rapport final sur la réconciliation nationale. En marge de cet événement, le chef des files de l'opposition avait suggéré de permettre l'application des propositions contenues dans ce rapport. Cela pourrait passer par la poursuite du dialogue et non la violence. Actualité nationale, le groupe minier Rio Tinto pourrait quitter la Guinée. Le nouveau patron du groupe affirme dans une interview accordée au Times que les coûts du projet de l'exploitation du fer du Simandou, estimé à 18 milliards de dollars, sont trop élevés pour la compagnie. Réaction du gouvernement qui appelle la compagnie au respect de ses engagements. Le ministre Damanta nous en dit plus. Suivez. Rio Tinto a parlé d'une intention, a fait une analyse de la situation. Le ministre des Mines a répondu en disant que pour la Guinée, le projet continue tel qu'il était et Rio Tinto doit respecter les engagements qu'il a eus. Donc vous regardez la déclaration du directeur général, le nouveau directeur général de Rio Tinto, à aucun moment il dit que Rio Tinto s'en va. Donc il faut prendre ces informations avec beaucoup de précaution, beaucoup de responsabilité. En ce qui concerne la Guinée, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes les partenaires de Rio Tinto. Le ministre des Mines a fait un communiqué très clair en ce sens. Le projet n'est pas abandonné en tant que tel. Il y a eu des déclarations qui vont être assumées par les uns et par les autres.
J'ajoute que selon des estimations, le Mont pourrait produire 100 millions de tonnes pendant plus de 40 ans et devait créer 45 000 emplois. Je vous l'annonçais en titre, les candidats au bac affronteront les premières épreuves le 8 de ce mois, à 3 jours de l'examen. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire rencontre l'association des parents d'élèves. Les échanges sont consacrés à l'organisation du bac. Quel sera le rôle de la PAE dans l'organisation de cet examen? Voyons tout ça avec Amadou Touré. Après sa tournée de supervision des examens d'entrée en 7e année et du brevet d'études du premier cycle BEPC, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation rencontre l'association des parents d'élèves et amis de l'école. Objectif, échanger avec cette structure sur les dispositions à prendre afin de réussir l'organisation du baccalauréat unique programmé du 8 au 12 juillet 2016. On prierait Dieu de la même façon que les examens d'entrée en 7e se sont déroulés, le BEPC, que de la même façon que le bac aussi se déroule. Et je sais que ça c'est le souci de tout un Guinéen aujourd'hui, et de tout un parent aussi. Au cours de la rencontre, le chef du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a remercié ses partenaires de l'école pour le rôle joué dans la moralisation des examens nationaux, avant de les inviter à une plus grande implication dans le système afin de mieux couronner l'année scolaire. La réussite du baccalauréat ne peut pas se faire seulement par le ministère de l'enseignement préuniversitaire, il doit se faire avec ses partenaires. Et l'un des partenaires primordiaux dans cette affaire, c'est les parents d'élèves. Donc je leur ai dit que nous devons continuer à faire en sorte que cette mobilisation, cette organisation, cette stabilité qu'il y a eu pendant les 2 précédents examens, que cela demeure aussi au niveau du baccalauréat. Le baccalauréat unique session 2016 qui débute ce vendredi présente 90 330 candidats, dont 31 969 filles. La réussite de son organisation est une préoccupation nationale, précise Dr Ibrahima Kourouma. Je vous amène cette fois au port autonome de Conakry où on évalue les dispositifs de sécurité des installations de Conakry mais aussi de Kamsar. Ce sont les gardes-côtes américaines qui apprécient les indices compétitifs liés à l'amélioration du trafic. L'équipe arrive dans une semaine et les acteurs du secteur portuaire sont confiants. Témoignage dans ce reportage de Fodi Camara. En cette phase post-Ebola, la Guinée renoue avec des missions de supervision des gardes-côtes américains. Depuis 3 ans, ce partenariat stratégique était en veilleuse. Un partenariat nord-sud qui aide la Guinée à tenir le gouvernail dans le domaine du respect du code ISPS, de sécurité des navires et des installations portuaires. Malgré les 2 années d'Ebola, nous nous rendons compte, après examen de ces recommandations, que quand même la marine marchande et puis le port autonome ont mis en œuvre beaucoup de ces recommandations. Je pense que ça c'est une avancée considérable, il faut en tenir compte. Dans cette politique d'ouverture au monde, au terme de la dernière mission de supervision des gardes-côtes américains, une mention satisfaisante a été décernée à la Guinée, avec en prime 8 installations portuaires certifiées, notamment le port de pêche, l'appointement pétrolier et le terminal à conteneurs. Il n'y a pas que la visite des gardes-côtes américains. Il y a l'audit obligatoire de l'Organisation maritime internationale. Et l'OMI a dépêché 3 experts pour venir voir le niveau d'application des conventions internationales. Donc c'est 2 missions pour une même chose. Et les gardes-côtes américains et les experts de l'Organisation maritime internationale viennent pour voir si toutes les recommandations concernant les conventions internationales sont appliquées. Nonobstant les efforts consentis, tous les indicateurs de sécurité ne sont pas au vert. Quelques critères de compétitivité liés à la fluidité du trafic et à la formation sont à améliorer. C'est vrai que la Guinée a connu beaucoup d'évolutions depuis l'arrivée du professeur. Donc nous espérons que d'ici leur arrivée, nous allons apporter toutes ces corrections. Mais ce n'est pas seulement le port de Conakry, il y a le port de Kamsar. Par l'océan Atlantique, les 350 km de façade maritime sont directement reliés aux États-Unis. Une aubaine pour le business portuaire et le renforcement de capacité des acteurs impliqués dans la sécurité et la coordination de l'action de l'État en mer. C'est un défi pour la Guinée se doter d'une politique nationale de qualité. Le pays obtient le soutien du programme Système Qualité Afrique de l'Ouest.
Ces experts sont à Conakry pour échanger avec les services concernés par ce projet. Mamadou Alpha Baldé. Le compte à rebours est lancé. La Guinée doit se doter d'une infrastructure qualité de ses produits et services. Toute chose qui lui permettra d'assurer une compétition saine sur le marché sous-régional et international. Pour y parvenir, il faut se conformer aux normes du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Depuis lundi, 25 acteurs du secteur planchent sur les enjeux de cette politique. Une expertise de la CEDEAO pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre du document. On a un problème de cadre institutionnel et juridique. Des fois, il y a des conflits de compétences au niveau des structures de l'État. La politique nationale qualité, au fait, ce sera un document qui va définir quelles sont les attributions de chaque structure et quels sont les rôles que chaque structure faisant partie de notre système qualité doit jouer dans le cadre de la promotion de la qualité. L'infrastructure nationale qualité vise essentiellement, je veux dire, à assurer la protection des consommateurs, c'est-à-dire mettre en place des services de normalisation, de métrologie, des services d'évaluation et d'accréditation efficients qui permettent justement d'assurer la protection des consommateurs, la protection de l'environnement, mais également de permettre à la Guinée de s'insérer dans l'économie régionale et internationale. C'est un programme assorti de la politique commune industrielle adoptée par les chefs d'État de la CEDEAO en 2010. Le ministère de l'Industrie estime que la Guinée est redevable de cette politique. La Guinée ne peut pas rester en dehors de ce processus, puisque nous sommes membres fondateurs de ces organisations régionales. Aujourd'hui, nous parlons de qualité. Vous savez ce que ça représente, la qualité et la métrologie à tout point de vue, et pour la santé de la population et pour la qualité des produits, la compétitivité de nos produits sur le marché national et international. Donc il y va de soi que nous soyons en harmonie avec les autres pays de la sous-région pour que les produits que nous présentions sur le marché des consommateurs puissent répondre aux mêmes rigueurs, aux mêmes normes que ceux qui sont produits au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali ou à Guinée-Bissau. L'idée de la rencontre est pour chaque acteur de fournir des informations de qualité pour qu'un document fiable soit obtenu. Le document devra renforcer le champ d'action des structures, mais aussi la qualité-service des opérateurs privés. Chapitre santé à Nongo, précisément à Kontea, c'est en banlieue de Conakry. L'incinération de déchets médicaux inquiète les riverains. En cause, ça se fait au centre de traitement d'Ebola. Même si l'épidémie est éradiquée dans le pays, il reste encore dans les esprits des citoyens. Le silence des responsables du centre a renforcé la peur dans le quartier. Ils tentent aujourd'hui de rassurer. Rose Pocho est allée sur place. Images et témoignages dans ce reportage. Du haut de cet immeuble, l'on aperçoit une fumée qui se dégage à quelques mètres du centre de traitement Ebola de Nongo. Un spectacle étrange pour les riverains de ce site. Depuis quelques jours, c'est la panique dans le quartier. Bon, fumer, donc on va là-bas. Nous qui sommes à côté là, on a trop peur. Parce que quand vous êtes dans un lieu comme ça, voir fumer parfois matin comme ça ou des bruits, ça fait peur. J'étais au garage, je travaillais. Finalement, j'ai demandé aux enfants qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils disent que c'est la fumée qui est en train de brûler quelque chose au centre là-bas. Mais on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'ils étaient en train de brûler. Oui, c'est inquiétant parce que la fumée était trop forte. Et dans un centre comme ici, quand vous voyez des fumées, bon, ça fait peur. Sur place, les responsables du centre de traitement Ebola sortent de leur silence pour rassurer les populations. CHU donc est en rénovation. Donc il y a eu des déchets qui ont été produits au niveau de ce CHU qui doivent être incinérés, qui doivent être brûlés. Donc vu cette situation, le CTP de Nongo a été appelé pour venir au secours. C'est dans ce cadre qu'on est allé prendre ces déchets pour venir les brûler et les incinérer certains. Dans le quartier, beaucoup s'interrogent sur le choix du site pour l'incinération de ces déchets. Le chef du centre explique que leur transfert pourrait avoir des effets importants sur l'environnement. Au centre, on annonce la fin des opérations d'incinération dans 2 semaines.
Actualité à l'intérieur du pays, campagne de sensibilisation sur la polio à Dabola en Haute-Guinée. La région a enregistré récemment plusieurs cas, vite maîtrisés par les professionnels de santé. La ville de Dabola est encore épargnée, mais dans la cité, on communique sur les mesures de prévention de la maladie. Robert Siditono. Avant, pendant et après la fête de Ramadan, les dispositions sont prises pour limiter les bouchons dans la ville de Conakry. Les risques liés aux accidents de la circulation sont à prévenir. Une responsabilité largement partagée. À l'approche des fêtes, on a déjà pris des dispositions avant, pendant et après. Avant, ça c'est depuis hier ou avant-hier ou bien aujourd'hui, les agents sont à disposition pour assurer la fluidité de la circulation. Ils font le jalonnement sur le terrain. Donc pendant ce jour de la fête, vous verrez les agents disposés à aider à la traversée des enfants dans la circulation. Cela pour éviter des cas d'accident à la traversée des enfants. Ceux qui aiment boire, se droguer, il faudrait qu'ils cessent ce jour. Car si nous prenons quelqu'un en état d'ivresse, on va le garder jusqu'après la fête. L'incivisme des usagers de la circulation, une préoccupation pour les autorités. Et face à cette situation, les usagers de la route sont exhortés au civisme et à la bonne manière. Les agents de la CMS sont là pour nous renforcer pour les chauffeurs qui se comportent très mal dans la circulation. Quand même pour le moment, la circulation se passe très bien ces jours ici. La discipline dans la circulation routière est une affaire de tous. Une façon de se mettre à l'abri des accidents de la circulation. Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage sur les actions de prévention des risques dans la circulation routière à Conakry. Et puis, dans les ménages, c'est une autre ambiance. À la veille de la fête, les femmes au foyer sont plus dans les marchés et magasins en quête de provisions pour la fête. On pense beaucoup au repas du jour. Valérie Talimané est allée à la rencontre de certaines dames. Voyons ça ensemble. La fête, synonyme de spiritualité et de réjouissance. Les marchés de la capitale connaissent une grande affluence. Ici au marché de Taouya, ils sont en masse, acheteurs et vendeurs discutent des prix. Outre le mode vestimentaire, la fête c'est aussi et surtout la qualité des plats. Après 30 jours de privation, peu importe la somme à débourser pour la sauce, il faut manger bien et copieusement. Au marché de Taouya, tout comme ailleurs, la fête est le seul refrain de tous les fidèles croyants. Pour la sauce, cela dépend des préférences selon la qualité alimentaire et nutritionnelle. Poisson, poulet ou viande, le choix dépend du goût. Il était très content d'abord. Bon, moi de carême, je dois finir demain. Inch'Allah. Bon, en plus, tu as 5 têtes de bœuf ici, en verre ici, ils revendent. Toutes les Guinéens. C'est pas cher parce que le prix il varie comme ça. 32 000, 33 000, bon, ça varie là-bas. La fête de Ramadan, c'est l'occasion appropriée pour refaire les forces. Prier et festoyer en famille et entre amis. Certains fidèles musulmans affichent déjà des brillants visages. La fête, c'est la joie, la charité et l'accueil. L'attrait des jeunes à la cordonnerie s'intensifie, vous allez le voir. Plusieurs s'intéressent à ce vieux métier pour valoriser le génie créateur guinéen. Un jeune fait du recyclage de vieilles chaussures son métier. Abraham Conté et Moussa Komara nous le présentent. Suivez. La cordonnerie, un vieux métier. Depuis des années, Diallo Alpha exerce ce métier qu'il a appris auprès de son maître au Gabon. À 40 ans, il se spécialise dans le recyclage des chaussures abandonnées ça et là. À partir de ses matières d'œuvre, il fabrique et rénove tout article en cuir. Des objets d'art qui l'aident à nourrir sa famille. Tous les chaussures que tu vois, je prends mon dessin moi seul. N'importe quelle chaussure que je vais faire, je vais dessiner, je coupe le papier, je viens, je forme la chaussure, je fais mon montage. Quand tu viens, tu ne peux pas dire que c'est Alpha qui a fait. Assis dans ce conteneur au rond-point de Koza, ce maître cordonnier fascine plus d'un à travers son génie créateur. À quelques heures de cette fête de Ramadan, ses produits sont brisés. Il travaille de façon impeccable. Ses envois, les persports, les rangers militaires et même les repose-pieds en cuir. Le travail quand même c'est bien fait, c'est la raison pour laquelle il me pousse de revenir encore jusqu'ici. Il travaille bien, il fait de nouveaux paires de chaussures, il travaille pour tout le monde ici. Je vois beaucoup de gens à son chevet.
Peut-être c'est parce qu'ils travaillent bien, sinon les gens ne seraient pas là. Le rêve de Alpha Diallo est de léguer ces métiers autrefois réservés aux castes à la nouvelle génération. À Conakry, une ONG locale s'implique dans la promotion féminine avec le slogan « Aider une femme, c'est aider un enfant ». Nabi Zakaria Bangoura nous fait le point. Aider les femmes dans leur combat perpétuel contre la pauvreté, c'est la préoccupation majeure de l'ONG. Aider la femme, c'est aider l'enfant. Une ONG créée il y a 3 mois dans le souci de faire émerger la Guinéenne. L'objectif est de former, d'assister et d'aider la couche féminine pour une meilleure solution aux problèmes de développement. Nous sommes vraiment engagés et on se donnera tous les moyens possibles pour pouvoir mener nos actions afin que les femmes aient une vie décente ici en Guinée-Conakry et aussi, pourquoi pas, à travers toute l'Afrique. Nous avons déjà un projet et nous allons commencer à entamer le projet dès après ici, c'est-à-dire après la présentation, nous allons déjà attaquer le projet. Cette conférence qui a pour thème la femme de la précarité à la réussite offre l'occasion aux membres d'expliquer aux médias ses ambitions et des enquêtes réalisées auprès des femmes et des institutions spécialisées de la promotion des actions féminines. Nous tous ici, nous avons vu des gens autour de nous qui souffraient, des femmes en majorité. Nous avons vu des femmes qui sont devenues veuves et qui malheureusement n'avaient plus personne pour les soutenir. Et nous avons vu des femmes aujourd'hui qui sont dans la pauvreté parce que malheureusement leur mari ne travaille pas. Nous avons vu des mères célibataires qui n'ont pas de quoi subvenir aux besoins de leurs enfants, qui sont abandonnées par leur famille parce qu'elles sont tombées enceintes hors mariage et parce que le père est parti. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG se propose de créer une plateforme éducative gratuite à travers des séries de formations socio-professionnelles, d'organiser des campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté, le planning familial et le VIH-Sida. Elle compte également mettre à la disposition de certaines femmes pauvres des ressources financières afin de réaliser des profits dans leurs activités génératrices, tout en réalisant des forages dans les localités reculées pour permettre aux femmes d'avoir accès à l'eau potable. C'est fait, l'ambassadeur de Guinée à Tokyo a présenté récemment ses lettres de créance auprès des gouvernements de la Nouvelle-Zélande et de la République de Fidji, l'occasion d'échanger sur le renforcement de la coopération entre ces deux pays et la Guinée, compte rendu Matmourad Kamara. À l'entame, M. Senkou Silla a transmis les sincères et cordiales salutations du chef de l'État, son Excellence professeur Alpha Condé, aux autorités de ces deux pays partenaires stratégiques en matière de développement. Avec le président des Fidji, il a été surtout question de la consolidation des relations bilatérales et amicales pour promouvoir un développement durable au profit de nos peuples. L'ambassadeur Senkou Silla a évoqué la situation socio-politique et économique de la Guinée ainsi que les conséquences de la fièvre hémorragique à virus Ebola. En réponse, le président fidjien a apprécié l'engagement du diplomate guinéen à s'investir pour un renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. Il s'est réjoui des progrès accomplis par la Guinée depuis le lancement des différentes réformes pour le développement du pays. Avec les autorités de la Nouvelle-Zélande, certains sujets d'intérêt commun ont été abordés, considérés comme des secteurs prioritaires à fort potentiel pour le renforcement de la coopération entre États. Et puis le secrétariat général des affaires religieuses porte à la connaissance des fidèles musulmans et imams de Guinée que la prière de l'Aïd el-Fitr est prévue demain, mercredi 6 juin 2016, à partir de 9h30 sur toute l'étendue du territoire national. Le secrétariat général des affaires religieuses s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Voilà, c'est tout pour les infos. Dès demain, la grande édition reprend à 20h30. Merci de nous regarder à Saint-Bédou, à Paris, à Lille et partout en France. Tout de suite, vous suivrez un magazine sur le séjour du président de la République en Russie. Alpha Condé est dans un débat sur la chaîne de télévision Russie 24. C'est une compilation de Sanassi Keita. Bonsoir à tous.